Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT Agri 85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct des premiers semis de melons. Jacques Payat, maraîcher à Pétoz, cultive de nombreux légumes comme l'aubergine, le poivron, la courgette et la tomate. Sa spécialité, le melon. Il en produit 20 tonnes par hectare par an. Cette année, sa production a commencé en retard à cause du climat. Les plantations de melons, théoriquement, démarrent fin mars, mais cette année, vu les conditions climatiques, vu l'humidité des sols et puis le froid, on a démarré que le 7 avril. C'est un peu tard pour nous, mais bon, en espérant que le mois de mai va nous amener à notre culture. Les sols étaient tellement gorgés d'eau qu'on ne pouvait pas rentrer dans les terrains. Là on a démarré, les terrains étaient encore humides. Bon, on a forcé un petit peu le destin, parce que les plants de melons, eux, par contre, ils étaient en serre et eux poussaient. Donc on commence nos premiers semis de melons fin février. Là, cette année, on a démarré le 27. Et après, on a fait un deuxième semis le 13 qu'on est en train de planter, ou le 13 mars qu'on est en train de planter aujourd'hui. L'idéal, c'est de faire une rotation au mieux tous les 7 ans. Mais là, jusqu'à maintenant, on a réussi à travailler sur des terrains vierges. Des terrains qui n'ont jamais eu de melon. La récolte espérée, c'est aux alentours entre le 20 et le 25 juin. Maintenant, avec le retard qu'on a pris, on se base plutôt au dernier jour de juin. Maintenant, ça va dépendre du mois de mai, du mois de juin qui va nous amener notre culture. Tandis que le beau temps a retardé certains agriculteurs dans les plantations, d'autres se sont avancés dans leurs travaux des champs, comme l'ensilage d'herbes. Rendez-vous la semaine prochaine pour le reportage TV. Revérifier ses contours d'îlots, dessiner ses parcelles, des étapes qui sont nécessaires mais parfois complexes. C'est pourquoi la FDSEA met en place des réunions dès lundi prochain. L'objectif est d'aborder tous ces points de vigilance. La particularité cette année, c'est que l'agriculteur va devoir valider ces fameux contours d'îlots, ces surfaces, mais il ne connaîtra pas la surface admissible puisqu'elle sera calculée par l'administration. Il aura aussi à évaluer les surfaces d'intérêt écologique pour avoir les 5% requis, mais par contre, c'est l'administration qui en fera le calcul, d'où un changement dans la façon de procéder et de télédéclarer. En parallèle de ces réunions, des accompagnements individuels seront proposés par le service études animation. Renforcer les liens et contacts humains entre fermiers et propriétaires pour éviter d'aboutir à des situations conflictuelles, voilà ce que souhaitent les protagonistes de la charte preneur-bailleur signée le 30 mars entre le président des fermiers Jean-Marc Bonnet, le président de la FDSEA Brice Guyot, le président des JA Guillaume Voineau et le président des propriétaires ruraux Michel Michelon. Gaëtan Mériot succède à Agnès Mandin à la présidence de Bienvenue à la ferme, Vendée. Gaëtan Mériot occupe déjà le poste de représentant des produits fermiers et des marchés de producteurs fermiers au niveau des Pays de la Loire. Il prend la suite de cette présidence en toute cohérence. Une quinzaine d'éleveurs fromagers ont participé à la première formation Technologie fromagère organisée en Vendée. Délocalisée sur le site de la fromagerie Le Petit Langonnet chez Thierry Rousseau au Langon, la formation a porté sur les aspects sanitaires de la transformation. Les échanges ont été à la fois techniques et proches des éleveurs, une interactivité favorisée par la Fresica, très investie dans la création d'un réseau de fromagers. À noter l'association de 2 entreprises vendéennes, l'UKG et Méchino Élevage, avec sur le long terme une prise de participation par l'entreprise l'UKG au sein de Méchino Élevage. Pour son 31e concours annuel, les fiefs vendéens ont largement récompensé Mareuil. Mention spéciale pour Fabien Muraille, dont les vins ont été plébiscités par le jury. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT.